Si la véritable et sombre histoire des Barbapapa, une famille de tueurs psychopathes. France, 1971. Un jour, une famille discrète, les Barbapelli, s'installe dans un petit village reculé des Vosges. Un père, une mère et 7 enfants. Ils ne parlaient presque pas. Ils ne jouaient pas avec les autres. Ils vivaient à l'écart, dans une vieille maison aux volets toujours fermés. Les villageois les trouvaient étranges. Chaque enfant portait toujours la même couleur de vêtements. Rouge, bleu, jaune, vert, noir, rose et violet. Mais après tout, ils ne faisaient de mal à personne. Jusqu'au jour où les disparitions ont commencé. D'abord, un chat, puis un chien, un autre, puis encore un autre. Les habitants pensaient à des renards. Mais ensuite, ce fut une chèvre, puis une vache. Un fermier a retrouvé son enclos ouvert un matin. 2 moutons avaient disparu, puis une jument, un cochon. Chaque semaine, un nouvel animal s'évaporait, sans bruit, sans lutte. Seul un peu de sang était parfois retrouvé sur le sol. Les villageois commençaient à s'inquiéter. Un matin, le facteur s'est arrêté chez les Barbapelli pour livrer un colis. Personne ne répondait. Mais en approchant de la porte, il l'a trouvée entr'ouverte. Alors, il a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Et ce qu'il a vu l'a glacé. Des rideaux en peau, des lampes en carcasse de chat, un tapis, cousu avec des oreilles de chien, une table, dont les pieds semblaient en fait d'os, sur le canapé, des coussins faits avec des têtes de moutons, et sur une étagère, des bols, creusés dans ce qui ressemblait à des crânes. Pris de panique, il s'est enfui. Les autorités ont été immédiatement prévenues. Le lendemain, la police a fait une descente chez les Barbapelli. La maison était vide, les placards, remplis de peaux soigneusement pliées, une cave remplie de carcasses, nettoyées, empilées. Dans la chambre des enfants, 7 petits lits alignés, tous recouverts de couvertures en fourrure, mais aucune trace de la famille. Et toi, quelle prochaine histoire veux-tu entendre ?